Alléluia. Donc, comme je disais, ce n'est pas sorcier, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier. La clé que je suis venu te donner ce soir, pour ajouter aux autres clés que tu as, pour prospérer en cette année 2021, le Seigneur dit, avoue tes péchés, avoue tes transgressions et délaisse-les. Abandonne le péché. Détourne-toi de tes mauvaises voies. C'est tout. Vis en quelque sorte, si je peux résumer, une vie de sanctification. C'est ce que le Seigneur te demande. Réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement. Et dans la repentance, il y a le premier volet. Tu reconnais le péché. Tu reconnais que tu as péché contre Dieu. Peut-être même et contre les hommes aussi. Tu avoues ce que tu as fait. Tu acceptes, tu peux dire, tu acceptes que tu as péché contre Dieu et les hommes. Le premier volet. Tu acceptes que tu es un pécheur. Tu acceptes que tu as péché contre Dieu et les hommes. Deuxièmement, tu avoues. Tu le déclares publiquement ce péché-là. Tu le reconnais. Tu le confesses à Dieu et aux hommes si cela est possible, si cela est nécessaire, si ça demande de la restitution. C'est ce qu'on appelle la restitution. Tu allais voler l'argent de quelqu'un pour aller ouvrir un business. Oui, la personne ne savait pas. Maintenant, tu dois confesser. Tu confesses à Dieu, mais l'argent de la personne à qui tu as volé, le mal que tu as fait à autrui, tu dis à autrui, ah, voilà ce que je t'ai fait. Le poste où tu es assis là, que tu occupes aujourd'hui là, normalement, on devait donner ça à la sœur Pierrine. Mais toi, tu es allé, quand tu es allé sur le bureau de votre patron, tu as vu le nom de la sœur Pierrine là. Tu as vu le nom du frère Pierrin. Tu as vu ça là. Tu sais que c'est à eux qu'on doit donner. Mais tu es allé mal parler. Tu es allé torpiller, les salir. Ou bien même coucher même avec celui qui devait être le patron. Sortir avec lui. Coucher avec lui pour pouvoir prendre le poste. Pour que toi on puisse te donner ça. Ou bien même tu allais même carrément faire du maraboutage pour être là. Quand tu confesses ce péché-là, tu dois aller voir le frère, tu dois aller voir la soeur, même ton patron. Ah, voilà ce que j'ai fait. Parce que quand je suis venu sur le bureau, j'ai vu que c'est... Comme j'ai vu que tu as mis le nom, tu devais donner la promotion à la soeur Pierrine, au frère Pierrin. C'est à cause de ça, j'ai tout fait pour te séduire, coucher avec toi, pour que je puisse prendre le poste. Ou même j'ai fait maraboutage pour prendre le poste. Ah mon frère, vraiment, pardonne-moi. C'est ce qu'on appelle un chrétien de qualité. Parce que la foi chrétienne, ce n'est pas une vie de quantité, c'est une vie de qualité. On doit ressembler à Christ. Donc, comme j'ai dit, la repentance, il y a 3 volets. Le premier volet, tu acceptes que tu es pécheur, que tu as péché. Mais il y a beaucoup de nous, on n'accepte pas. On se dit que non, mais c'est normal. J'avais besoin de cet argent-là. Non, on ne voit pas, on n'appelle pas ce qui est péché, péché. Non, 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 non. On trouve une justification. Non, tu acceptes que tu as péché. 2. Tu confesses. 3. C'est-à-dire que tu confesses à l'homme ou tu confesses à Dieu ou à l'homme et à l'homme. Ça dépend des 2 cas. Parce que je vais me répéter encore. Il y a des confessions de péché. Tu demandes une restitution. Il y a des actes qu'on a posés qui demandent qu'on ne se limite pas seulement à Dieu. Mais on va aussi chez les hommes pour demander pardon, pour restituer nos voix.
Et puis il y a l'abandon du péché. Tu dois abandonner. Parce que le Seigneur dit que Proverbe 28, verset 13, ça c'est une autre clé. C'est une des clés de la réussite, de la prospérité, du succès, du chrétien. Je n'ai pas dit du païen. Sur notre page là, on parle aux chrétiens. Toi qui dis que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Il est ton maître là, il est ton Dieu là. C'est à toi que je m'adresse. Donc le Seigneur dit dans le livre de Proverbe 28, verset 13 que la clé de ton succès, il dit que tu ne dois pas cacher tes transgressions. Tu dois les avouer et les délaisser. Donc ça c'est une clé, une autre clé de ta prospérité, de ton succès, de ta réussite pour cette année 2021. Si tu veux réussir en cette année 2021, voilà ce qu'il faut faire. Voilà une clé que tu dois prendre pour ouvrir la porte du succès, de la réussite, de la prospérité de 2021. Confesser la repentance sincère, la repentance sincère, la repentance sincère. Dans le livre de Josué 1, verset 7 à 8, c'était l'obéissance à la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois étudier la parole de Dieu. Tu dois t'attacher à la parole de Dieu. Tu dois garder la parole de Dieu. Et tu dois marcher fidèlement, agir fidèlement selon elle. Ça, c'est une des clés pour ta prospérité en cette année 2021. La deuxième que je viens de te donner, c'est la repentance sincère. Parce que beaucoup de nous, on n'est pas... Une repentance n'est pas... Il ne faut pas... On va se mentir. Une repentance n'est pas... Il dit la repentance sans l'abandon du péché. Elle est une fiction. C'est une illusion. Si on t'a dit que toi, tu peux te repentir sans abandonner le péché, la personne t'a menti. Ce n'est pas ça la repentance, c'est un remords. Tu as du remords. Peut-être même tu as un peu de regret, même peut-être que tu as du regret. Peut-être on t'a attrapé, donc tu regrettes parce que, on m'a attrapé, donc je regrette. Sinon, toi-même là, où tu as cela, tu n'étais pas prêt à abandonner ça. Mais comme on t'a attrapé, tu regrettes, tu as du remords. Mais la repentance, on ne t'a pas attrapé. Et puis toi-même, tu prends la décision que, ce que je fais là, la vie que je vis, ce que j'ai fait pour avoir ça, pour avoir ci, même pour me trouver où je me suis trouvé là, c'est pas bon devant Dieu. Tu prends la décision de confesser ce péché-là et de l'abandonner. C'est ce que tu t'es repenti. Donc la repentance sincère, la vraie repentance, c'est une des clés de ton succès en cette année 2021. Pour réussir dans tes entreprises, pour être prospère en cette année 2021 là. Donc ne néglige pas ça, mon frère, ma soeur. Ne dis pas que, Ange, tu parles de quoi? On m'a montré une formule à suivre. Je dois aller m'asseoir. Ça, tu parles de quoi? Moi, mon prophète, l'œil du Saint-Esprit, le voisin du Saint-Esprit, le cousin du Saint-Esprit, le parolier, le prophète majeur, le prophète 1, le prophète 2, l'expliqueur des mystères, ma parolière, ma prophétesse, ma bouche autorisée m'a dit de prendre le lait, de prendre le sucre, de prendre le miel, et puis chaque minuit, de me mettre nu, de m'asseoir, à partir de minuit,
Faut pas même, mes yeux même vont bouger. De regarder ça. Voilà les paroles que je dois réciter. Et puis je bois. Je vais réussir mon mariage. Je vais réussir dans mes entreprises. C'est ce qu'on appelle maraboutage. Peut-être que tu ne sais pas. Mais je viens de te dire que c'est ce qu'on appelle le maraboutage. C'est de la sorcellerie. Fétichisme. Vaudou. Tous les secrets de la réussite est dans la Bible. Ce dont tu as besoin pour réussir ton année 2021 est dans la Bible. Comme je le dis et je vais le répéter, tu ne peux pas prospérer outre Dieu. Tu ne peux pas. Mais toi, tu es chrétien. Tu n'es pas un païen. Non, 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 non. Un païen, il ne connaît pas Dieu. Donc, on peut lui donner un autre manuel qu'il va étudier. Parce que c'est un manuel mondain. C'est le manuel des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais toi, tu connais Dieu. Comme je dis, parmi les coachs, parmi les motivateurs, les motivatrices, il y a des choses qui vont te dire, qui peuvent marcher. Donc, tu peux prendre. Mais mon frère, ma soeur, ajoute à toutes les clés que tu as prendre dehors là. Ajoute ce que Dieu te dit. Les clés de Dieu là, quelles soient les principales que toi tu vas prendre pour ouvrir les portes de ta prospérité en cette année 2021. Parce que Bill Gates, il n'est pas chrétien, mais il est prospère. Steve Jobs, il n'était pas chrétien, mais il est prospère. Il y a beaucoup des multimilliardaires qui ne sont pas chrétiens, mais ils sont prospères. Mais tu sais quoi? La paix que toi, tu vas avoir si tu ajoutes les clés de Dieu là. Eux, cette paix là, ils n'en ont pas. Parce que eux, les bénédictions là, elles viennent avec beaucoup de chagrin. La prospérité là, elle vient avec beaucoup de chagrin. Mais pour toi là, il n'y aura aucun chagrin derrière. Parce que quoi? Toi, tu as ajouté en plus de ce que tu connais, le savoir que tu as appris pour eux là, tu as ajouté pour Dieu dessus. C'est ça qui est la vérité. Et les bonnes idées, beaucoup ont les bonnes idées. Et quand tu les utilises, quelquefois ça marche. Comme je dis toujours aux gens, il ne faudrait pas qu'on vienne s'asseoir pour dire que ah non, les marabouts, ça ne marche pas. Non, 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 non. Il y a des marabouts, quand ils font les choses, ça marche. Ça marche. La finalité là, c'est l'enfer. Ah, c'est un. C'est le lac de feu est la finalité. Mais le truc, ce qui même vient avec ce qui marche, leur succès là, leur réussite, leur prospérité là, le chagrin. Parce que si toi, pour être président, même pour être ministre, même pour avoir l'argent, tu dois aller égorger des gens. Mon frère, il y a le sang qui va crier contre toi. Il faut prendre tous les médicaments que tu veux. Il faut faire tout. Le sang, tu n'auras pas la paix. Tu seras dans le chagrin. Prospérité avec chagrin en bas. Parce que si toi, oh non, je vais devenir président, non. Toi, un homme de dignité, un homme d'autorité, ils vont te dire non, comme toi, tu veux maintenant passer de député, tu veux devenir sénateur à partir de minuit. Ne regarde pas à gauche ni à droite, ou bien même en plein midi. Déshabille-toi. Au Cameroun, on a vu ça. Elle est sortie de sa voiture, en plein marché, en train de marcher nue. Les gens pensaient que peut-être c'est la folie, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Oh, elle sait très bien ce qu'elle est en train de faire. Il y a d'autres, c'est ce qu'on leur demande de faire. Mais pourquoi on doit t'humilier?
Pourquoi on doit t'humilier de la sorte pour prospérer? Comme maman Efsiba disait une fois dans une de ses directs, elle disait qu'il y a quelqu'un qui disait que lui, elle n'est pas de ses enfants spirituels, mais quelqu'un qui a parlé, que la personne dit que il a vu un homme en autorité en Côte d'Ivoire, en plein minuit. Et eux, les jeunes, ils sont dans les quartiers en train de jouer au poker, les trucs comme ça. Le monsieur nu. Est-ce que le marabout lui a défait? Il était nu, à poil, en train de marcher au carrefour pour venir faire son médicament. Mais pourquoi on doit t'humilier? Pourquoi faire tout ça? Parce qu'avec le Seigneur là, quand tu seras en train de partir confesser ce péché là, tu seras habillé. Hein? Tu peux même être bien habillé, bien sapé, puis aller confesser ton péché, avouer tes transgressions. Tes transgressions. Parce que, d'après nous, ce qu'on va appeler humiliation là, mon frère, ma soeur, après, Dieu même va faire qu'après un moment, ils vont les dans la tête des gens. Et ça va plus même t'élever. Ça ne va pas t'humilier. Parce que les gens même à qui tu vas confesser vont dire que waouh, en tout cas vraiment, tu es un homme, tu es une femme digne. Et je sais vraiment que tu as donné ta vie à Dieu. Je te respecte. Oh, c'est ça. Parce que même ton âme va prospérer, ton corps va prospérer. Parce qu'il y a des gens, hein, il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens, mon frère, ma soeur, le business que tu veux faire là, tu peux prospérer dedans. Mais tu sais pourquoi même, ce qui bloque même ce business là? Parce que tu as insulté quelqu'un. Tu as fait du mal à quelqu'un. Tu n'es pas allé demander pardon à la personne. Tu n'as pas avoué. Donc tout ce que tu touches, ça ne marche pas. Ou bien tu as tout l'argent, tu prospères physiquement. Mais au fond de toi, tu n'as pas la paix. Parce que tu es en train de cacher tes transgressions. Jusqu'à présent, tu caches tes transgressions. Tu as commencé en 2020 avec eux. Jusqu'en 2021, tu es rentré même dans le premier mois de 2021 avec ça. Et tu es là, ah mais Seigneur, pourquoi je suis troublé? Pourquoi je n'ai pas la paix? Pourquoi? Tu te poses les questions. Mais comme il dit, j'ai tout ce que je veux avoir. J'ai une belle femme, j'ai un beau mari, j'ai les enfants, j'ai tout. Regarde, en tout cas, j'ai tout ce que je veux, c'est ce que je mange. Tout ce que je veux, j'ai ça à portée de main. Mais pourquoi mon âme n'est pas en paix? Pourquoi cette prospérité-là, je ne la vis pas sur le plan spirituel? Je ne la vis pas, mon âme n'est pas en paix. C'est parce que fouille ta vie. Assieds-toi. Et puis examine-toi. Et David a dit que, dans un des psaumes, que si je n'avais pas confessé mon péché, le Seigneur n'allait pas m'exaucer. Tu demandes à Dieu, ah Seigneur, pardon, donne-moi la paix. Même la santé. Il y a des maladies. Parce que Jean dit que, comme prospère l'état de ton âme. Et c'est ça qui est la plus importante. Tu peux avoir tout l'argent du monde, mais si tu n'as pas la paix du cœur, si ton âme n'est pas en paix, c'est comme si tu n'as rien. Et il y a des gens qui sont comme ça. La maladie là, le Seigneur même veut guérir la maladie, mais il te dit, parce qu'il veut que ton âme prospère. Il veut que toi-même là, tu prospères même. Ma fille, mon fils, va confesser ce péché-là. Va avouer. On dit non, mais on veut prospérer. Donc, je suis venu te donner une autre clé. Qui est Proverbe 28, verset 13. Médite ça. Il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Tu ne prospères pas. Tu ne peux pas prospérer.
Tu ne prospères point. Mon frère, libère ton cœur. Libère ton cœur. Psaume 32, verset 3 à 5. Il dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Et beaucoup d'entre nous, c'est comme ça. On a assis dans les grosses maisons, dans les grosses villas, dans les grosses voitures. On a tous les derniers cris d'habits. Quand les gens nous voient, ils nous envient. Mais nos os se consument en nous. Nous gémissons toute la journée. Il dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je ne t'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Parce qu'il a confessé. Parce qu'il n'avait pas confessé. Donc tout ça là lui est arrivé. Il n'a pas la paix. Il a l'impression que la main de Dieu, quand c'est comme ça là, tu es toujours en train de regarder. Quand quelqu'un me dit, hey, tu veux dire quoi par là? Il y a cette peur là qui est en toi. Puis tu as peur que les gens découvrent ce qui est derrière, ce qui se cache derrière, ce qui est derrière toi. Pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Non. Parce que toi-même là, tu caches quelque chose. Donc quand quelqu'un parle, tu penses qu'il a besoin de faire allusion à toi. Non. Il dit, tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. C'est ça. Tu dois prospérer. Mon frère, tu dois. Cette année 2021 là, il n'y a pas, je ne sais pas, il n'y a pas une potion magique. Ce n'est pas de la magie. Ou bien s'il y a un truc magique, une solution magique, miraculeuse que peut te donner, c'est ce que je viens de te proposer là. Avoue. Ne cache pas tes transgressions. Réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement et demande à Dieu de t'aider à abandonner, à délaisser le péché. Parce que les gens vont dire, oh ange, même les chrétiens souffrent, les chrétiens ne prospèrent pas. Oui. La souffrance fait partie de la marche chrétienne. Vous qui confessez vos péchés, vous qui êtes juste là, pourquoi vous souffrez? Ma soeur, souviens-toi de Lazare. Et puis l'histoire de Lazare du riche. Certains me diront, oh c'est une parabole, c'est ceci, c'est cela. Mais si Jésus a parlé de ça, c'est qu'on a une leçon à tirer dedans. Oh, ce n'est pas une histoire réelle. Mais si Jésus, le Dieu de vérité, là, comme il dit là, il ne va pas venir mentir. Pour tenir que lui, là, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc si Jésus doit venir nous mentir, c'est que chrétien, il y a un gros point d'interrogation qu'on doit se poser. Lazare. Mais la prospérité, ce n'est pas seulement le matériel. Mais c'est ce que les chrétiens, on doit comprendre. Parce que la paix que moi, aujourd'hui, j'ai là, je ne pense pas que Oprah a cette paix-là. Oprah Winfrey, je ne pense pas qu'elle a la paix. Peut-être qu'elle a la paix que lui donne les biens matériels. Mais si tu rentres dans la vie d'Oprah, tu t'assois elle et puis elle veut être sincère avec toi. Même Steve Jobs qui est mort là, nous tous on sait ce qu'il a dit avant de mourir. C'est ça qui est la vérité. Tu peux ne pas avoir les millions. Lazare n'est pas les millions. Mais Lazare avait la paix. Parce qu'il était réconcilié avec Christ.
Il avait la paix que le riche n'avait pas là. Lazare avait ça. Son âme, dans la souffrance où il était là, son âme prospérait. Spirituellement, son âme prospérait. Mais Lazare, il n'avait pas peur. Partout où Lazare pouvait partir, il pouvait parler de Dieu. Si demain, les gens viennent pour dire qu'on va faire un inventaire, les gens des impôts viennent, Lazare, c'est qu'il n'a pas menti dans ses impôts, il n'a pas fraudé, il y a des choses qu'il n'a pas faites pour avoir sa richesse. Il peut, c'est-à-dire que, avec assurance, il peut, venez me checker, ils vont le checker. Mais combien de riches aujourd'hui qu'on peut checker réellement? Combien? Parce qu'il y a beaucoup de choses. La prospérité, elle n'est pas seulement chrétien. Je veux que tu comprennes que la prospérité là, on n'a pas dit que moi, il dit que je ne crois pas qu'un chrétien. Ça, c'est mon opinion personnelle. Parce que quand je lis ma Bible, je ne crois pas que Dieu veut que la pauvreté, c'est égal à être chrétien, c'est égal à être pauvre. Non. Mais quand tu es prospère dans les voies de Dieu, selon Dieu, tu as la paix du cœur. C'est pour ça que la Bible dit que la bénédiction de Dieu, là, elle est accompagnée d'aucun chagrin. Quand tu prospères selon Dieu, il n'y a pas de chagrin derrière. Quand tu prospères selon les voies de Dieu, tu as suivi, tu as pris les clés de Dieu pour ouvrir les portes de la prospérité là, pour bâtir ton empire. Tu as pris les clés de Dieu, tu as bâti ton empire là sur Jésus-Christ de Nazareth, ce roc là. Que le vent, la tempête, ton cœur ne bat pas. Parce que Jésus dit quoi? Que Satan est venu. C'est-à-dire que, comme nous-mêmes les Ivoiriens dit, il a remué Jésus comme ça. Il n'a rien trouvé de lui, Satan, en Jésus. Mais quand Satan va venir contre ton business, il va remuer. Il n'y a pas mensonge. Tu n'as pas baptisé sur mensonge. Tu n'as pas escroqué quelqu'un. Tu n'as pas tué. Tu n'as pas fait sacrifice humain. Tu n'as pas... En tout cas, il n'y a rien. Il n'y a pas tromperie. Il n'y a pas fraude. Il n'y a pas mensonge. Il n'y a rien. Tu as bâti ça selon les voies de Christ. Tu as pris les clés que Dieu t'a données. Que la parole de Dieu t'a données. Les clés que Jésus t'a données là. Tu as pris ces clés-là dans la Bible et tu as ouvert les portes de ta prospérité. Donc pourquoi quand ton cœur ne bat pas, tu dors bien et tu ronfles même. C'est de ça que Dieu parle. C'est de ça que Dieu paye Abraham. Comme il dit que Abraham n'était pas pauvre. Abraham avait toute une armée chez lui à la maison. Mais qu'il devait aller défendre, qu'il devait aller reprendre, délivrer l'autre, son neveu là. Abraham n'a pas eu recours, peut-être aux gens même du village, mais même aux gens. Abraham a une armée qui nourrissait. Il s'occupait de dans sa maison. C'est pour te dire que combien de fois Abraham a les moyens. Paul dit, c'est-à-dire que pour Paul, c'est pas ça la prospérité. Il dit tout ça là, il voit ça comme la boue. L'argent. C'est-à-dire que tu as l'argent mais tu n'es pas en paix. Il dit qu'on dit ils sont pauvres, mais lui Paul là, eux ils sont riches. On les voit comme pauvres, on les voit comme souffrants, mais eux là, ils ont la paix du cœur. Ils ont la paix du cœur. Ils sont prospères. Parce que ce que nous on appelle prospérité là, c'est pas ce que, aujourd'hui les chrétiens, on a, comment je vais dire même, on a, le mot m'échappe. On veut prendre les... comment il va dire ça en français?
la prospérité, on évalue la prospérité comme les gens du monde le font. De même que les gens du monde voient la prospérité là, c'est comme ça aussi nous les chrétiens, on voit la prospérité. On ne parle pas de prospérité selon Dieu. On ne voit pas la prospérité sous l'œil, sous l'angle de la Bible, de la parole de Dieu. On n'évalue pas la prospérité selon la parole de Dieu. Non, on s'en prend des clés, on prend telle clé. Il faut commencer à marcher les riches. Si tu veux être prospère, en cette année 2021, tous tes amis, enlève de ta liste d'amis, enlève ceux qui n'ont rien, enlève les pauvres de ta liste. Marche avec les riches, marche avec... Et puis, ça dit que ça fait pitié. Parce que les riches avec qui tu marches, est-ce qu'ils ont la crainte de Dieu? C'est ça qui est le problème. Donc, tu allais marcher avec quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Maintenant, quand ils vont venir te dire que, pour devenir riche, là, pour être prospère, pour avoir ça là, il faut aller gorger quelqu'un. Tu vas venir dire, mais il faut aller faire. Ça là, c'est quoi? Va faire. Va tuer. C'est pas l'argent que tu veux avoir. Alors, qui va savoir que tu as tué? Va tuer. Tu es devenu prospère, hein? Mais, il y a du sang de quelqu'un qui est en train de crier contre toi. Même si le riche, c'est à la fin des temps, et toute la vie qu'il menait là, c'est à la fin des temps, il a vu qui a mis l'eau dans le coco. Il a vu la vraie vérité. C'est-à-dire qu'il a compris tout ce que Lazare est en train de lui dire. Lazare qui voyait comme pauvre là. Oh, Lazare n'est pas prospère. Il a l'ulcère sur lui. Il est galeux. Il est sale. Il est ceci, il est cela. Et puis Lazare est de lui que le riche. Ta prospérité là, ça ne peut pas t'emmener quelque part. Ça va t'emmener à l'enfer. Il n'était pas de l'écouter. Mais pour finir là, quand il est descendu dans le séjour des morts, il est descendu à l'enfer là. Il a compris ce que Lazare est en train de dire. Beaucoup de chrétiens cherchent les clés de ta richesse dans la Bible, de ta prospérité dans la Bible. Tout est dans la Bible. Le Seigneur dit que si tu veux être prospère en cette année 2021 là, il faut te repentir sincèrement et abandonner tes mauvaises voies. Réponds-toi sincèrement, abandonne tes mauvaises voies et tu vas voir la prospérité qui n'est accompagnée d'aucun chagrin, le bonheur qui n'est accompagné d'aucun chagrin, cette prospérité-là qui ne vient avec aucun chagrin, tu vas la connaître. Donc que le Seigneur vraiment